بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, ce sujet appartient à la sœur Nour qui est administratrice dans le site maher.fr, spécialisée dans la ruqya et tout ce qui tourne autour. Donc la sœur, comme il a vu certainement qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent et qui défendent le captage, etc., il a fait un énorme effort, c'est qu'il a posé la question aux savants dans le site Islam K. C'est un site Islam question-réponse, Su'al Jawab. C'est un site, machallah, très très bien où il y a des savants. Et donc il a la question, je vais entrer directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc on va parler sur le captage et comment, donc on va commencer par la question de la sœur. Donc As-Su'al, Ana Ukht Muslima, je suis une sœur musulmane française et je vous demande votre aide afin d'avertir les musulmans qui habitent en France, bien sûr en Europe, parce que cela concerne aussi beaucoup de gens qui font ça en Europe, min mumarasa, dans les pratiques qui arrivent pendant la séance de ruqya, des gens qui sont touchés ou bien qu'ils ont une possession, parce que je pense que ce qu'ils font est en contradiction avec la charia, avec l'islam. Et ces pratiques sont très ils sont nombreux, ça arrive souvent. Où le raqi va faire passer le djinn du corps de la personne malade au corps d'une autre personne qui s'appelle l'intermédiaire al-wasiyit. Et eux, ils disent, ou bien ils prétendent, que cela est possible grâce à la lecture du Coran et au dua, que Allah va les aider afin de faire passer le djinn d'un corps à un autre, et les jasad al-wasid, du corps du malade vers le corps de l'intermédiaire, et puisqu'ils prétendent qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas d'associationnisme dans ce qu'ils font, et il n'y a pas un dalil depuis le Coran et la Sunna, il n'y a rien qui interdit cela, donc leur action est permise. Donc ça c'est tout ce qu'ils prétendent les personnes qui font le captage. Et une fois ils ont même prétendu qu'ils ont attrapé un djinn, et ils l'ont appelé à l'islam, ils lui ont demandé des choses d'invisibles. C'est pour cette raison que je vous demande, barakallahu fikum, de nous montrer qu'est-ce que c'est que la réponse par rapport à cette question et ce qu'ils croient, est-ce que cela est possible ou pas, est-ce que cela est permis ou pas. Donc la réponse du savant, al-jawab, alhamdulillah, dukhul al-jinni badal al-insi amrun muqarrarun thabit. Le fait, donc il commence par alhamdulillah, le fait que le djinn entre dans le corps d'un être humain est une chose qui est reconnue et muttafaq alayhi bayna salaf al-umma wa a'immatiha. Et donc les salafs admettent cette réalité que le djinn entre dans le corps de l'être humain. Et nous avons déjà montré, donc le savant il dit, nous avons déjà montré la réponse à cela avec les dalils dans la réponse numéro 1819, donc qui est là. Et par contre, il y a des gens qui ont utilisé cette réalité dans ce qu'il ne supporte pas, c'est-à-dire lui ont donné plus de choses qu'il peut supporter. Et il y a beaucoup de choses innovées qui ont été rajoutées par rapport à cette réalité. Et il y a beaucoup de gens qui se sont permis de faire l'ijtihad dans ce problème, dans ce phénomène, alors qu'ils ne sont pas à la hauteur de faire l'ijtihad, parce que ce n'est pas n'importe qui fait l'ijtihad. Et les gens, c'est-à-dire ils n'ont pas de limite, ils sont laissés aller, ils n'ont pas de limite petit à petit. Et donc ils ont ramené ce qu'ils ne supportent pas. Et beaucoup d'entre eux
sont tombés dans les innovations et dans les égarements. بل ربما وصل الأمر ببعضهم إلى الوقوع في الشركيات. Et peut-être même que beaucoup d'entre eux sont tombés dans le shirk, dans l'associationnisme, والعياذ بالله, et qu'Allah nous protège. Alors, ولا بد, et il est recommandé de savoir plusieurs choses. هي بمثابة ضوابط أساسية لهذه المسألة, qui sont des règles ou bien des lois pour ce phénomène ou bien pour ce problème. فمنها, parmi celles-ci, أن عالم الجن, que le monde de l'jinn est un monde invisible. والغيب كله لله, et tout le ghaib c'est l'invisible, il appartient à Allah. Personne ne peut dire moi c'est moi qui connais l'invisible. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الغيب أو يخوض فيه, et personne n'a le droit de parler sur l'invisible ou bien rentrer dans le détail de l'invisible إلا بالدليل الواضح والبرهان البين, sauf avec un dalil, quelque chose clair et net, un dalil, c'est-à-dire une source comme le Coran, comme le hadith sahih, والبرهان البين, et donc une preuve claire et nette. C'est-à-dire, je ne peux pas parler du paradis et de l'enfer de ma tête, de ce que je pense. Je ne peux pas parler de ce qui va se passer après la mort, de quelque chose. Donc, tout ce qui est invisible, je ne peux pas en parler de ma tête. Ou bien, أن الأصل في الجن الكافر أنه كذوب. Donc là, ça c'est la première des choses, cette première règle. Et la deuxième règle, c'est al-asl, l'origine, dans les djinns mécréants, c'est qu'ils sont très menteurs. Kazoub, ça veut dire qu'ils mentent énormément. فإذا ادعى أنه أسلم لم يكن هناك ما يدل على إسلامه. Même s'il prétend qu'il est musulman, il n'y a rien qui montre qu'il est vraiment musulman, sauf ce qu'il prétend. بل إن الصدق يقال أنه لا سبيل لنا إلى معرفة المسلم الحقيقي. Et la vérité dit que la logique et la vérité dit qu'il n'y a rien qui peut nous démontrer que vraiment ce djinn est devenu musulman réellement. منهم دعا ومن يدعي أنه تاب وأسلم فهيهات لنا أن نقف على حقيقة ذلك. Donc il y a beaucoup d'entre eux qui prétendent se repentir et devenir musulmans, mais on n'a pas quelque chose qui peut vérifier à 100% que ce sont vraiment des convertis, les djinns. وكذا إذا ادعى أنه خرج من بدن الإنس فلا يمكن التحقق من ذلك مجرد هذه الدعوة. Aussi, même s'il prétend qu'il est sorti du corps de l'être humain, on ne peut pas être vérifié certainement ces prétentions. ولا بما قد يظهر على المنظر العام. Il a dit, même si le malade commence ou bien apparaît sur lui des symptômes qu'il a guéri ou bien qu'il va mieux, فمنهم من يستكين فيه ويخنس, parce qu'il y a des djinns, ils restent dans le corps et ils donnent l'impression qu'ils ne sont plus là. Il est plus là. ويزعجه فيظن الناس أنه خرج منه. Et donc le fait qu'il va être très passif, beaucoup de gens vont croire, ça y est, le djinn il est parti. فإذا ادعى مع ذلك أنه أسلم. Et là je donne une petite entre parenthèses de ce qui m'arrive moi quand je vois, parce que nous on voit juste les réactions, etc. Quand je vois que le djinn il est sorti, entre parenthèses, c'est-à-dire je pense, je ne sais pas à 100%, mais je le pense et je dis au malade tout de suite, tu dois faire le traitement pendant minimum un mois, parce que rien ne peut dire est-ce que vraiment ce truc il est sorti ou pas. D'accord? Et ça je le fais tout le temps, et les malades qui se soignent chez moi, et je pense que le djinn sorte à 50%, parce que seul Allah Azza wa Jalla peut savoir à 100%, donc je leur dis, faites un traitement quand même, s'il est vraiment sorti, vous avez le risque qu'il revient, et si il n'est pas sorti, il va se montrer. Donc il faut faire le traitement une fois que vous pensez que le djinn est sorti minimum pendant un mois. فإن منهم من يستكين فيه ويخنس. Donc فإذا ادعى مع ذلك أنه أسلم أنه خرج منه فإذا ادعى مع ذلك أنه أسلم ولن يضر أحدا بعد ذلك صدقوه وهو في الحقيقة كذوب أثيم. Et donc des fois ils prétendent voilà ça y est je suis converti et ils vont croire que ça y est ce djinn ils vont le croire etc. alors que c'est un grand menteur.
وكثيرا ما تجد المعالج يخاطب الجن ويكلمه ويسأله عن أشياء غيبية فيخبره. Et donc beaucoup de fois, on voit que les raqis vont discuter avec les djinns, et ça, entre parenthèses, il ne faut pas entrer beaucoup dans les discussions, il faut vraiment dire sortez, pas sortir. Il ne faut pas entrer dans beaucoup de discussions avec les djinns, et il lui demande des questions sur des choses invisibles, et le djinn va lui répondre. فيظن المسكين أنه يصدقه ولا يكذبه يصدقه ولا يكذبه وأنه يطلع على بعض الغيب. Et le malade, et le raqi va croire que ce qu'il dit est réel. Et là, je ouvre encore une parenthèse parce que c'est important. J'ai vu une ruqya, vous avez peut-être vu aussi cette ruqya, où le djinn il est en train de dire au raqi que il lui parle du charlatan, le Masih al-Dajjal qui va venir à la fin du temps, etc. Et ça, ce sont des choses de l'invisible. Ni djinn, ni être humain ne peut savoir ce qui va se passer quand le charlatan va sortir, à quel moment, etc. Et c'est grave, c'est très 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 grave de croire le djinn dans cette position-là, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala, et sauf ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté dans les hadiths sahih. Donc ça c'est juste une petite parenthèse importante. Je ouvre encore une autre parenthèse, c'est que ce genre de ruqya, parce qu'on me raconte énormément les gens qui ont fait les ruqya comme ça, de ce genre de captage, c'est qu'ils disent il y a un groupe de shayatines qui habitent et qui sont de tel nombre, 1000, il va envoyer un autre 1000, ils vont se rencontrer comme si on est dans le début de l'islam où il y avait les guerres ça c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui peut nous démontrer ce qui se passe réellement dans leur monde. On sait de leur monde que ce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Surat al-Jinn et dans des autres versets, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Rien de plus et rien de moins. Donc, ومنهم من يستفسر من الجن عن حال الملبوس ومن لبسه وكم عددهم ويسأل عن أسمائهم ومللهم فيخبره فيصدقه الراقي وهو كذوب. Et parmi les raqis, il y en a qui vont demander, c'est qui est rentré dans ce djinn, combien il y en a dans le corps, et qui sont leurs noms, et qui sont leurs religions, et il va lui dire, et il va le croire. La question, il n'y a pas de problème de demander la question, mais de croire ce que le djinn dit, c'est grave. Et surtout parce que le djinn est un grand menteur. Kadoub, ça veut dire un grand menteur. العلاج من مس الجن وصرعه إنما يكون بالطرق الشرعية. Le soin de l'mas, c'est-à-dire du toucher ou bien la possession, et sar'a, إنما يكون بالطرق الشرعية. Cela se fait seulement par ce qui est permis dans la charia. التي لا تدخلها البدعة ولا الخرافة, où il n'y a pas de porte pour l'innovation ou bien pour le khurafa, ça veut dire pour les choses inventées. فضلا عن الشرك والاستعانة بالجن. Et surtout où il n'y a pas de shirk et il n'y a pas de l'aide de l'jinn. Et là je précise, le cheikh il précise bien l'aide de l'jinn. Donc les gens qui font le captage, la moindre des choses à dire sur eux, c'est qu'ils se demandent, ou bien ils demandent l'aide des djinns. Des djinns rentrent et des djinns sortent. قال الشيخ ابن باز رحمه الله, الشيخ ابن باز رحمه الله, il a dit العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق الشرعية. Là, le soin de toutes les maladies, et les maladies surtout spécifiques du possession ou du toucher, ou d'autres, et il est permis seulement par ce qui est permis dans la charia et dans les choses qui sont permis, et parmi elles, al-qira'a al-marid, la lecture sur le malade, al-nafsu alayhi bil-ayati wad-da'awat shar'iyya, le fait de crachoter sur le malade avec les versets et avec les du'a, avec les invocations, intaha min fatawa islamiyya. Donc, ça c'est ce qui est permis. Tu lis sur le malade, tu crachotes sur lui, et c'est bon. C'est ça le ruqya sharia. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller trop dans les détails. Et alhamdulillah, ça c'est largement suffisant, et ça donne de très bons résultats. Alhamdulillah. فمن زعم أنه ينقل الجن من بدن المصاب إلى ما يسميه بالوسيط, et celui qui prétend, qui fait passer le djinn du corps du malade vers le corps de l'intermédiaire, فليس معه إلا مجرد زعمه, il n'a rien d'autre que ce qu'il prétend. ومن أين له أن انتقل من هذا البدن إلى ذاك. Il faut qu'il nous montre, il faut qu'il nous prouve d'où est-ce qu'il a ramené ça, et c'est quoi sa preuve que le djinn passe
de ce corps vers l'autre. وما يدريه, et c'est qui le fait savoir cela? لعل الوسيط قد لبسه جن آخر, que cet intermédiaire, il a aussi un autre djinn, وهو لغفلته يظن أنه الأول. Et lui, par son jahl, par son ignorance, il pense que c'est le djinn de l'autre. Hein? أو من قال لهؤلاء أن قراءة القرآن والدعاء وسيلة لنقل الجن من بدن إلى بدن. Et c'est qui leur a dit que la lecture du Coran et du dua est une façon, ou bien est une façon pour faire passer le djinn d'un corps à un autre. ومن سلفهم في ذلك. Et qui parmi les salafs, parmi les savants d'avant, qui a fait ça? Donc ça n'existe pas. Donc il n'a pas d'origine. ثم هل هذا الوسيط سيحتاج إلى رقية أخرى؟ Et est-ce que ce wasit, est-ce que cet intermédiaire n'a pas lui-même besoin d'un autre ruqya, ووسيط آخر, et un autre intermédiaire, لإخراج الجن منه, pour faire sortir le djinn de lui. أم سيبقى متلبسا به, ou bien le djinn va rester collé dans son corps, أم سيخرج من غير وسيط, ou bien il va sortir sans qu'il y a un intermédiaire. Donc ici, il pose un autre problème pour ces gens par rapport à cet intermédiaire. ليس من شك في أن مثل هذا التصرف لا أصل له في الشرع. Il n'y a aucun doute que ce type de comportement ou bien d'action n'a aucun sens, n'a aucune origine dans la charia. ثم يقبله عقل سليم. Il n'y a pas un cerveau en bon état, c'est-à-dire quelqu'un qui ne déconne pas, qui va accepter et qui va admettre une telle chose. ثم ما هي, pardonnez-moi, ça. ثم, alors il est où? ثم هل non, on l'a déjà dit. ثم ما هي الفائدة المرجوة من نقل الجن إلى بدن الوسيط? Et ça c'est une très bonne question. Franchement, il faut qu'il nous réponde à cette question. Le savant il dit, et c'est quoi يعني الفائدة, pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qu'on va gagner si on fait passer le djinn d'un corps vers le corps de l'intermédiaire? إلا ما توهموه, et là il leur répond, sauf ce qu'ils ont cru, ils ont ورسموه من منفعة, et ce qu'ils ont eux-mêmes, ils se sont imaginés comme mérite, comme bien. وهي منفعة موهومة, et c'est juste un وهم, c'est juste une façon de penser. وقد يقع بتحصيلها أنواع من الشرك والبدعة, et en pensant comme ça, on peut tomber facilement dans certains types d'innovation et du shirk. Et j'insiste sur, donc c'est une innovation et shirk. On peut facilement tomber en pensant comme ça dans le shirk et dans le bid'a. ودعواهم أنهم تمكنوا من القبض على الجن, et le fait qu'ils prétendent qu'ils ont attrapé le djinn, وأنهم دعوه للإسلام فأسلم, et ils l'ont appelé vers l'islam et il s'est converti. لا دليل له لا دليل عليه, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve là-dessus, sauf ce qu'ils ont prétendu في أمر غيبي, dans un monde invisible, لا يطلع عليه إلا الله, sauf il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le connaît. فهي دعوة فاسدة, donc c'est une prétention falsifiée, mal, etc. وسؤالهم الجن عن أمور غيبية من الشرك بالله إذا لا يعلم الغيب إلا الله. Et le fait qu'il demande aux djinns des choses invisibles est un acte de shirk billah wal-iyadu billah, parce que seul Allah Azza wa Jal connaît le shirk. فقد سئل علماء اللجنة هل الجن يعلمون الغيب. On a demandé une question au اللجنة العلماء, aux grands savants, هل الجن يعلمون الغيب, est-ce que les djinns connaissent l'invisible? Ils ont répondu, علم الغيب من خصائص الربوبية. La connaissance de le djinn fait partie des propriétés divines, des propriétés de la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla, Rububiyya. فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. Il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui connaît l'invisible des cieux et de la terre, sauf Allah Azza wa Jalla. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Donc, dans le sens du verset avec mes mots juste, le fikra,
Allah Azza wa Jal, il détient les clés de l'invisible et il ne la connaît que lui. Wa qala Azza wa Jal, et dans un autre verset, il a dit, dans le sens du verset avec mes mots, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, c'est-à-dire apprends-leur que personne ne connaît, ou bien ne connaît ce qui est dans les cieux et dans la terre du ghaib, de l'invisible, que Allah Azza wa Jal. وَالْجِنُّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ. Et les djinns ne connaissent pas l'invisible. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et le dalil, la preuve, c'est que Allah Azza wa Jal, il dit فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي هَذَا الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Ici, ce verset, il parle sur l'histoire, donc je ne vais pas traduire exactement ce qui est écrit dans le verset, mais ici il parle sur l'histoire du prophète Sulayman alayhi salatu wassalam quand il est mort. Donc il est resté comme ça sur son bâton, et si les djinns auraient su ou bien auraient connu l'invisible, et auraient su qu'il était mort depuis longtemps, mais il n'y a que une petite bête ou bien une moustique qui a mangé son bâton, qui a mangé son bâton, et donc lui il n'a pas bougé de sa place, qu'ils ont compris qu'il était mort. Et Allah Azza wa Jalla ici il montre que subhanallah, cette moustique il a peut-être su mieux que les choses que le djinn. Donc les djinns ne connaissent pas l'invisible. فَمَنِ ادَّعَى عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ كَافِرٌ. Et celui qui pense connaître l'invisible, c'est un mécréant. وَمَنْ صَدَّقَ مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ كَافِرٌ أَيْضًا. Et celui qui croit que quelqu'un qui prête, c'est-à-dire si tu crois quelqu'un qui prétend connaître l'invisible, il est kafir aussi, et tu es un mécréant aussi. لأنه مكذب للقرآن. Parce que celui-là, il ne croit pas au Coran, c'est-à-dire il démentit la parole d'Allah. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية. وهذا الذي يفعلونه هو من جملة استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. Donc ici, c'est-à-dire ici il décrit, le savant il décrit ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ceux-là qui font le captage, ils sont en train de faire ce qu'on appelle al-istimta', l'un profite de l'autre, le djinn et les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala il décrit tous les jours du jugement, il dit le jour, dans le sens des versets avec mes mots, le jour où Allah Azza wa Jal va les ressusciter, les djinns et les êtres humains, il va leur dire, ils vont dire, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Nous avons profité les uns des autres. C'est-à-dire l'un a arnaqué l'autre, ou l'un il a joué avec l'autre, etc., etc. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى دي قال البغوي قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم. Donc l'istimta', ce mot que j'ai traduit avec profit, l'istimta' Ibn Taymiyyah il a rapporté sur le Baghawi, il a dit l'istimta' ce sont les choses que les uns disent aux autres, c'est-à-dire les djinns, ils vont ramener des infos, ils vont les dire aux êtres humains, et les êtres humains vont s'échanger ces choses-là. من الأراحيف والسحر والكهانة, c'est-à-dire ce sont des choses que apportent les uns aux autres parmi les sorcelleries, les kehana. Les kehana, ça veut dire leur dire des choses sur l'invisible, et ainsi de suite. وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم. Et donc il leur embellit, il leur fait
aimer et faciliter certaines choses. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلال والمعاصي. Et يعني, le profit des djinns par l'ins, c'est le fait que les ins, les êtres humains, ils vont c'est-à-dire ils vont leur obéir de ce qu'ils vont leur embellir de mécréances, de égarements et de mauvaises actions. Donc en fait, les ins, les êtres humains, vont profiter des djinns. Donc ça c'est le sens du verset. Les êtres humains vont profiter des djinns et les djinns vont profiter des êtres humains. Et donc comment les êtres humains vont profiter des djinns? De ce qu'ils reçoivent de eux comme kahana wa sihr wa arajif, c'est-à-dire les choses qu'ils vont leur apprendre, leur dire, etc. Et ils vont leur embellir ces choses-là afin de les faire utiliser dans le monde. Et le contraire, c'est-à-dire comment ils vont profiter les djinns des êtres humains, ils vont profiter des êtres humains par leur obéissance, c'est-à-dire ils vont leur demander, parce que les djinns ne vont pas donner quelque chose gratuitement. Donc les êtres humains vont leur obéir en leur embellissant les dalalas, les égarements et les mauvaises actions. قال محمد ابن كعب وهو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم لبعض. Donc le istimta', Mohammed ibn Ka'b il a dit, c'est le fait que l'un obéit à l'autre et le fait qu'ils sont comme des amis, les uns ils sont réunis en fait, ils se réunissent sur le mal qu'ils font. Donc طاعة بعضهم لبعض, l'un obéit à l'autre, وموافقة بعضهم لبعض, et ils sont d'accord, leur accord les uns aux autres. وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم وهؤلاء لها. Donc ils s'entraident entre eux tout simplement. فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه والإنس تطيع الجن. Donc les djinns vont ramener ce qu'ils demandent les êtres humains, que ce soit des photos ou de l'argent ou bien de tuer un de leurs ennemis, et les êtres humains vont adorer ou bien vont obéir aux demandes des djinns. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة. Et parmi aussi les profits que font les êtres humains aux djinns, c'est leur utilisation afin de connaître des choses sur l'invisible, كما يخبر الكهان, comme ils font le kuhan, les voyants. Le kuhan, ce sont les voyants. فإن في الإنس من له غرضا في ذلك, parce que il y a certains ins, il y a certains êtres humains, c'est-à-dire les voyants, qui a besoin de cela. لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك, parce que avec cela, le fait qu'il va dire des choses, voilà, demain tu vas te marier, demain tu vas te machiner, dans un mois tu vas travailler, etc. Et ben ils vont utiliser ces infos, même s'ils sont erronés, afin d'avoir plus de force dans la société et plus d'argent, et ainsi de suite. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة, فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلون على كنز وغيره. Et aussi, parmi l'istimta, parmi le profit des êtres humains aux djinns, c'est leur utilisation, leur faire venir et leur demander de l'argent, du manger et des habits même. Et ils peuvent les utiliser afin de trouver des trésors, et ça existe beaucoup, énormément dans ce qu'on appelle au Maroc les gens du Souss, ils sont très connus dans ce truc-là de trouver des trésors, etc. Il y a aussi beaucoup d'arnaques aussi dans ce sens. المهم أحيانا تأتي الشياطين لا بطريق الوسوسة بل تتراءى له في صورة إنسان. Il y a des fois les shayatines vont venir non à partir d'une forme du waswas, du waswas, بل تتراءى له في صورة إنسان. Il va se montrer sous forme d'un être humain. وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم. Et peut-être il va entendre la voix et pas voir le corps. وقد تتشكل بصور غريبة. Il peut prendre certaines formes bizarres.
وهي أحيانا تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن. Et des fois, elles peuvent venir et ils peuvent تعرفهم بأنها من الجن et se dire voilà moi je suis parmi les djinns. وفي بعض الأحيان تكذب في قولها. Et des fois, il peut mentir dans ce qu'il dit. فتزعم أنها من الملائكة. Et des fois, c'est-à-dire les djinns peuvent venir se former d'un être humain et dire que voilà je suis un ange. وأحيانا تسمي نفسها برجال الغيب. Ou bien elle va s'appeler je suis parmi les gens qui connaissent l'invisible. أو تدعي أنها من عالم الأرواح. Ou bien elle prétend qu'il est parmi le monde des âmes. عالم الأرواح. عالم الأرواح. Et là-dessus, subhanallah, c'est important ce mot-là, parce que beaucoup de gens, ils pensent que les âmes, les gens qui sont morts, ils sont de retour, et surtout aussi en France, beaucoup de gens, ils le pensent. Par exemple, la femme blanche, dans un virage quelque part, il y a un djinn qui sort, apparemment, hein, d'après ce qu'ils disent beaucoup de témoignages, et donc cette personne, soi-disant, c'est la dame qui était morte dans ce virage, donc il vient pour avertir les gens, et en réalité, c'est pas un rouh, c'est pas une âme, c'est un djinn, tout simplement. وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس وتخبرهم بالكلام المباشر أو بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط. Donc, et en réalité, donc il parle avec les gens et il leur parle d'une façon directe ou bien par un intermédiaire. تتلبس وتتحدث على لسانه. Il va la posséder, il va parler avec sa langue. وقد تكون الإجابة بواسطة الكتابة. Et peut-être la réponse se fait des fois par des écritures, c'est-à-dire il ne parle pas mais il va écrire la réponse. Et ça, je pense que vous le connaissez. وقد تقوم بأكثر من ذلك. Il peut faire même plus que cela. فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء. Elle peut même porter la personne et voler avec dans le vent. Et ça, il faut, je pointe là-dessus parce qu'il y en a qui voient sur YouTube, etc., des sorciers qui volent ou bien qui marchent sur les murs comme ça, etc. Et ça, c'est juste l'effet des djinns. C'est pas des gens qui ont un pouvoir incroyable, ce sont juste des gens qui font énormément de choses pour les djinns, et les djinns, ils font ce qu'on appelle là, al-istimta', l'un profite de l'autre. Certainement, si cette personne fait ça, il ne le fait pas gratuitement. Les djinns, certainement, ils leur font beaucoup d'autres choses. Il va le porter d'un endroit à un autre. Il peut lui ramener des choses qu'il demande. Elle ne fait cela qu'avec les gens égarés. Donc ça c'est important. Il fait ça seulement pour ceux qui ne croient pas, les mécréants, qui sont mécréants de Allah, le Seigneur de la terre et des cieux. Ou bien ceux qui font des graves et énormes mauvaises actions, ou bien gros péchés. Ils peuvent prétendre, ces gens-là, ils peuvent prétendre ou bien donner l'image d'être des gens, des saints et des gens qui craignent Allah Azza wa Jal. Alors que malheureusement, ce sont des gens les plus égarés et les plus totalement le contraire de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et là aussi, je mets juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui sont très très choqués quand ils voient un imam qui est connu, qui a peut-être fait des études, etc. Je ne parle pas de tous les imams, la plupart ils sont bien, mais des fois ça peut arriver qu'un imam avec une bonne image, etc. Alors qu'en réalité il fait beaucoup de choses avec les djinns et il écrit beaucoup de masaïl et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, al-afwa wal-afiya. Donc il a l'image d'une personne pieuse, d'une personne qui craint Allah Azza wa Jal, et en réalité, c'est la personne la plus sale, la plus égarée qu'il soit. وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيرا. C'est-à-dire les anciens, c'est-à-dire les salafs et ceux qui vivent avec nous, ils ont parlé de ça dans
pas mal de choses. لا مجال لتكذيبه والطعن فيه. Il n'y a aucun doute là-dessus. لبلوغه مبلغ التواتر parce qu'il y a ça a été rapporté sur énormément de monde. Il y a التواتر انتهى من عالم الجن والشياطين. بل إن فكرة الوسيط l'idée de l'intermédiaire هذه هي في أصلها متلقات عن دعوة ملاحدة الروحية الحديثة. Alors cette histoire de intermédiaire, sa base, elle vient d'une da'wa des gens qui sont malahid, qui ne croient à rien. Malahid al-ruhiyya, qui parlent des âmes, etc. Al-haditha, الذين يزعمون أنهم قادرون على الاتصال بعالم الغيب. Ce sont en fait des gens qui prétendent avoir le contact avec le monde de l'invisible. وتحضير الأرواح, et faire venir les âmes عن طريق هذا الشخص الوسيط, en utilisant cette personne qui est l'intermédiaire. وقد تحدث باستفاضة عن دجلهم وألاعيبهم الدكتور محمد بن محمد حسين رحمه الله في كتابه الروحية الحديثة. Donc il dit que un savant qui s'appelle Dr Mohamed ibn Mohamed Hussein, il a parlé avec plus de détails dans son livre Ar-Ruhiyya, l'âme, yani cette question de âme dans le monde moderne. ويمكن الرجوع إليه لمزيد من الفائدة وقد نقل كثير من مقاصده الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله في كتاب عالم الجن والشياطين. Et un autre savant rahimahullah, il s'appelle Sulayman al-Ashqar, a rapporté pas mal de choses dans son livre qui s'appelle Le monde du djinn et du shayatin. والحاصل أن هذه الفكرة المذكورة ليس لها أصل في الطرق الشرعية للرقية. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est ce qu'il dit, c'est il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'asl, il n'y a pas de méthode dans الطرق الشرعية للرقية. Donc il n'y a pas de رقية شرعية qui se base sur cette histoire de l'intermédiaire. بل مبدأها من ضلالة الملاحدة الروحيين محدثين في حيلهم وأكاذيبهم في تحضير الأرواح. Alors que cela est une des descriptions, bien des critères des gens, ce qu'on appelle le malahid. Le malahid, c'est les athées rohiyin qui croient à l'âme, al-muhdathin, les modernes, fi hiyalihim, dans leur jeu et dans leur mensonge, dans ce qu'ils ont, dans le fait de faire venir les âmes. Et juste une petite parenthèse, parce que là c'est fini la fatwa. Si vous remarquez bien, si vous avez certainement vu cela, il y a certaines voyantes qui par exemple, puisqu'on vit en Europe, il y a beaucoup de cette situation-là. Quand par exemple, une famille trouve qu'ils ont des djinns à la maison, ou bien ils ont des choses bizarres à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire venir une voyante, ou bien une dame, qui va leur dire ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir dans une des chambres, et puis il va, entre parenthèses, faire venir l'âme, alors qu'en réalité c'est le djinn qui va l'attraper et qui va parler sur sa bouche de ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé, etc. Donc ça c'est une réalité. Mais ce qui se passe, c'est simplement c'est que le djinn va venir, il va s'installer dans son corps à cette femme ou bien à cet homme, et puis il va parler sur sa langue et tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et on va croire que cette personne, cette dame, ou bien les gens avec qui elle travaille connaissent l'invisible, alors que personne ne connaît l'invisible. Il n'y a personne qui connaît l'invisible, sauf Allah Azza wa Jal. Et donc, un petit conseil en général, Ar-Ruqya, il est très simple. Ar-Ruqya, lire le Coran sur le malade et attendre Allah Azza wa Jal. C'est tout. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est bien de comprendre comment le djinn passe, mais ça reste de l'invisible. Il ne faut pas qu'on rentre trop là-dedans. Il ne faut pas qu'on croie qu'on connaît tout. Il ne faut pas qu'on croie, sinon on tombe facilement dans l'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, al-afwa al-afiya. Et je demande à tous les frères qui font le captage, à tous les frères qui font le captage, de craindre Allah Azza wa Jal. S'il vous plaît, frères. S'il vous plaît, les sœurs, parce qu'il y a aussi des sœurs qui le font. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous faites, wallah, la ilaha illallah, de mon expérience, ne fait que du mal pour les malades, ne le fait que perturber, parce que ce qu'il va dire, cet intermédiaire, ils vont le croire, et s'ils vont le croire, ils vont pas guérir, surtout que on vient de voir que la plupart des paroles des shayatines sont des mensonges,
Et même si ce qu'ils disent est vrai, la moindre des choses, c'est qu'ils peuvent facilement tomber dans l'innovation et dans le shirk. سبحانه وتعالى العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Un remerciement à la sœur Nour qui fait énormément d'efforts dans le forum maher.fr et afin d'aider les frères et sœurs et qui l'a pensé malgré les difficultés de la langue, etc., de chercher une fatwa spécifique pour nous, pour le monde où on vit, dans le pays où on vit, c'est une bonne idée et qu'Allah Azza wa Jalla la récompense et qu'Allah Azza wa Jalla guérit tous les malades par ruqya shar'iyya al-asila et qu'Allah fasse que cette épreuve de maladie, de mal occulte, soit pour nous une raison de guider. Parce que la guidée est plus importante que la guérison, plus importante que la dunya, plus importante que tout ce qui tourne autour de cette vie. Sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.